Alors aujourd'hui, on vous propose une immersion dans le monde de la chair, j'ai envie de dire. Je suis accompagné de Romain, qui est chevrier de métier, c'est bien ça? C'est ça. Et donc, ensemble, j'ai envie qu'on en sache un petit peu plus sur ce métier et sur votre passion. Alors aujourd'hui, oui, on est chevrier, on élève des chèvres pour transformer et vendre nos produits. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec la production? On parle du lait, évidemment. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver pour les gourmands que nous sommes? Alors, on va retrouver du fromage, des yaourts, du beurre, on peut faire du savon au lait de chèvre et puis plein de variétés de produits comme on peut faire avec plein de lait. Alors, il me semble aussi qu'il y a de la glace, hein, Oui. et du flan. Vous êtes connu pour votre flan aussi. Ouais, le flan et la glace, c'est vrai, c'est vrai. Alors la glace qu'à la maison parce qu'on n'a pas encore le moyen de la vendre sur les marchés. Oui, on reviendra sur l'endroit où on peut pour retrouver, pour déguster tous vos produits. Mais là, pour le moment, c'est pas encore l'actualité pour vous parce que il n'y a pas encore de lait, il n'y a pas encore de production. Enfin, si, il y a du lait, Ouais. mais le lait n'est pas destiné à nous, consommateurs. L'actualité, c'est eux, les petits qui viennent d'arriver. C'est ça, ouais. Alors là, on est en pleine mise bas. On est en période où on met bas les chèvres. Donc là, on a deux chèvres qui ont fait trois chevreaux. C'est pour ça qu'elles sont à part pour surveiller parce que une chèvre n'a deux mamelles. Donc quand on a trois chevreaux, c'est compliqué. Donc on a toujours peur qu'il y en ait un qui n'ait pas à manger. Donc on les laisse bien enfermés le temps qu'ils s'habituent bien à leur mère. Et puis, plus ça avance et plus on a de chèvres et on accorde quelques chèvres. Là, on a le dernier né qui vient d'arriver. Ah, Tout attention, on à va aller l'heure. voir Il est arrivé du jour, hein, vraiment du ouais, jour. ouais, ouais. Il est né tout à l'heure. Il était midi. Alors viens là, mon pépère. Il est encore tout mouillé. Oh, il est tout mignon et tout Il est mouillé. tout mouillé, tout mouillé. Et voilà. Et là, sa maman. Donc ça, c'est une petite femelle qui est née il y a une petite 2 heures, quoi. Oh, un petit Et mot? là, Ah, ouais, fait ça timide. elle fait ça timide. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, elle va rester enfermée avec sa mère pendant 24 heures pour être sûre qu'elle boit bien, qu'elle ait bien bu le premier lait, donc le colostrum, où il y a tout ce qui est les anticorps pour le chevreau qui fasse sa vie tranquille. Et tout ce qui lui permettra, voilà, c'est ce que Ouais, j'allais dire, tout voilà. ce qui lui permettra de démarrer du bon pied dans la Voilà, vie. dans la vie. Et puis après, on va les remettre, on va avancer. Elles sont nues de sa maman déjà là. Ouais, déjà, ouais, ça y est, c'est petit, hein. Il a à peine 3 heures, hein. Ah bon, allez, on va le remettre en place. On va le remettre en place. Allez. Allez, maman, t'énerve pas non plus. Ouais, Voilà, ouais, non, c'est ça. donc là, il y en a encore quelques-unes qui attendent, entre guillemets, Alors là, leur tour. Ouais, là, ils attendent leur tour. Alors là, on a encore une quinzaine de chèvres à mettre bas avant la fin du mois de février. Mais pour l'instant, ça se prépare, hein. Ça, c'est pas la science infuse. C'est au jour au jour. On sait qui va mettre bas 1 heure ou 2 avant. J'allais dire, il y a pas de planification. En fait, ça peut arriver là, dans 1 heure, ça peut arriver cette nuit, ça peut arriver Alors, demain. non. Il faut être là 24h24 alors. 24h24, non, mais on monte tous les 3 heures. Et 2 heures avant, on va dire qu'on commence à voir les signes avant-coureurs. Une chèvre qui s'écarte, qui se met hors du troupeau, qui va commencer à bêler, qui va avoir des contractions. Nous, on commence à le voir. Et elles ont les mamelles qui commencent à gonfler. Donc, on va voir les mamelles qui gonflent. C'est le signe que le chevreau va arriver. Donc, elle prépare sa lactation. Et généralement, ça se passe bien, la mise bas. Il y a des moments où il y a des petits couacs malgré tout. Oui, des petits couacs, on en a toujours. Là, ça se passe, en général, ça se passe très bien. Sur 80% des chèvres, on a toujours 20%. C'est comme tout, on a un petit souci. Et on a eu un petit problème avec une chèvre qui est là, qu'on va peut-être regarder tout à l'heure, où on a eu le vétérinaire avant-hier parce que le chevreau n'arrivait pas à passer. Pas de passage pour sortir. Donc on fait intervenir le vétérinaire qui, lui, a des techniques autres que les miennes pour mettre bas et où il nous aide beaucoup parce que on a au moins sauvé les deux chevaux, on a sauvé la chèvre. Oui, parce qu'évidemment, vous êtes spécialiste pour voilà, faire la traite, pour vous occuper d'elle, pour faire tous les produits, transformer toute leur production. Mais le vétérinaire, c'est quand même un métier à part entière. Ah oui, oui, c'est un métier à part entière. Et puis heureusement qu'ils sont là pour nous aider parce que une chèvre comme ça, si elle vient pas, je pense que malheureusement, ça aurait été très compliqué. Pour moi comme pour elle. Et puis ça évite aux animaux de souffrir, ça évite à plein de choses. Et l'avantage, c'est que elle sauve les chevreaux. Et s'il y a un gros souci, il y a une césarienne à faire pour sortir le chevreau, elle est sur place et c'est elle qui intervient. Donc on voit vraiment une surveillance de chaque instant. Donc là, ce sont les petits qui profitent du lait maternel. À partir de quand vous allez pouvoir commencer à prendre un peu de leur lait pour commencer votre production alors? Alors, on va commencer. Alors, ils sont au minimum 7 à 8 jours avec leur mère. Les premiers laits,
on ne peut pas les transformer ni en fromage, ni en savon, ni en glace. On est obligé de les laisser, on les laisse au chevreau. Déjà c'est très bien pour lui parce que il profite et puis il reste avec sa mère. Absolument. Et après, au bout de 7 à 8 jours, on va prendre le lait, le surplus. Tout ce que les chevreaux boivent ne t'aide pas à la mamelle. C'est nous qui le récupérons matin et soir à la traite et on va commencer nos fabrications tout doucement. Donc on explique bien qu'on ne prend pas le lait qui est destiné aux chevreaux, on prend le surplus qui reste. Oui, on prend le surplus. Alors c'est pour ça que souvent quand on remet en route en mars, début mars, on a une gamme de produits beaucoup plus restreinte parce que on va Reprendre tout doucement. Ouais, voilà, reprendre tout doucement et puis on a passé de lait. Donc, Alors, il faut comprendre que le chevreau, faut qu'il mange et que moi, il faut que je vive aussi. Donc, on essaye de pallier les deux. On garde un peu de lait pour le chevreau, on en garde un peu pour moi. j'allais dire, c'est un juste équilibre à trouver. Au bout de combien de temps vous allez pouvoir reprendre la production, on va dire, à plein régime et permettre à nos amis téléspectateurs qui vous connaissent et ceux qui ont envie de goûter vos produits, d'avoir le panel complet? Début avril. Donc début mars, on va reprendre les marchés tranquillement. Et début avril, on va être en plein régime de croisière avec tous les produits. Bon, bah voilà, encore un petit peu de patience. Merci Romain de nous avoir accordé ces quelques instants. Elles sont vraiment trop mignonnes et je vous assure, pour avoir déjà goûté les produits de Romain, ces produits sont vraiment excellents. Donc n'hésitez pas, on vous retrouve sur les marchés de Saint-Quentin. Marché de Saint-Quentin le mercredi et le samedi matin. Et puis le mercredi et samedi après-midi à la maison. À Francy. À Francy, ouais. Voilà, bah c'est noté. Et puis nous, on va rester encore un petit peu parce que c'est vraiment trop mignon.